Ok, faut que je brise un tabou. Je suis sûr qu'on t'a toujours vendu les échecs comme un sport noble et élégant. Pourtant, toutes les plus grosses humiliations de ma vie sont arrivées dans un échiquier en plastique à côté du CDI. Parce que les échecs du quartier, c'était une expérience sociale. Il y a des situations qu'on a tous vécues. Déjà, faut qu'on parle du le vieux crackhead interdimensionnel qui spawn avec son échiquier en bois de 1972. Déjà son échiquier il fait peur. Les pièces elles sont tellement usées tu peux même plus différencier les blancs des noirs. Le cavalier on dirait un chien malade. Et le vieux surtout il apparaît toujours au pire moment. T'es posé, tranquille avec tes potes, tu marches normal. Et là tu lèves les yeux. Il est là, assis, avec l'échiquier déjà installé. Comme s'il t'attendait depuis 14 ans. Et forcément il y a toujours ce pote traître qui dit « Eh lui il joue ». Mais pourquoi tu parles? Et toi dans ta tête tu dis bon, c'est un vieux, ça va être rapide. Erreur monumentale. Le vieux il te met une tempête, mais pas normalement hein. Le vieux il joue sans émotion, aucun regard, aucune réaction. Il mange tes pièces comme un fonctionnaire. Toi t'es là, tu transpires, tu réfléchis depuis 8 minutes. Lui il joue en 0,2 secondes. Clac, échec, clac, échec. Et le pire, hein, c'est pas la défaite. Le pire c'est tes potes derrière. Parce que pendant toute la partie, eux, ils comprenaient rien aux échecs, mais dès que tu perds, oh alors là, ils deviennent grands maîtres internationaux. Ah, t'as donné ta tour. Merci les frères, hein, j'avais pas remarqué. En parlant des potes, faut qu'on parle des... Comment revenir si t'es banni? Je Miami Beach, je vais pas citer Bali, je veux les citer d'or comme Esteban. Quand la cité d'or, on livre, on dépanne. Y'avait une livrette de pain. Les tournois d'échecs au collège aussi, c'était n'importe quoi. Je vous parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Une époque où on jouait avec les échiquiers piqués au CDI parce qu'on n'avait pas encore tous de téléphone. Et comme il n'y avait pas d'arbitre, les règles ça devenait souvent du folklore local. Le seul arbitre, c'était toujours un mec comme Ilan, 16 ans, a obtenu le BAFA grâce au foot. Connaît les règles parce que son petit frère regardait des vidéos de Julien Song sur YouTube. Du coup, chaque collège avait ses propres lois constitutionnelles. Les mecs inventaient des règles sorties direct du multivers. Bon mais, si t'as roqué avant le 20e coup, et vu qu'on reste de pion, chacun tu peux les transformer en deux dames. Mais quelle fédération internationale des échecs a validé ça? Et le pire, c'est qu'au début, tu contestes même pas, hein, parce qu'il dit ça avec une confiance. Tu dis, oh my bad, c'est peut-être moi qui connais mal les règles. Et 3 jours plus tard, tu découvres que t'es juste tombé sur une escroquerie organisée. Et ça marche que quand tu connais mal les règles. Quand tu connais bien les règles, il y a forcément ce jour où... C'est le phénomène le plus dangereux. Le jour où t'es béni par les dieux des échecs. Ça arrive approximativement tous les 6 mois. Tu te réveilles et d'un coup, tu vois tout. Les ouvertures, les tactiques, les maths. Ton cerveau devient stockfish. Tu bats tout le monde, tu joues des ouvertures dont personne connaît le nom, tu sors une bogo indienne contre des mecs qui savent même pas ce que c'est qu'un gambit, alors que le bouga c'est une boisson gazeuse en Tunisie, et ce jour-là ton ego il devient ingérable. Tu commences à donner des conseils, à analyser les parties des autres, à parler de contrôle du centre, alors qu'hier tu donnais ta dame gratuitement. Mais attention, parce que le lendemain, la malédiction elle revient. Hein. Les ennemis, eux, ils ont pas oublié. Les potes, les darons que t'as humiliés, le vieux que t'as surpris. Tout le monde veut prendre sa revanche, hein. Et bizarrement, ce jour-là, bah toi t'es éclaté. Tu vois plus aucun coup, tu te fais mater par un petit peu de 9 ans, tu donnes ta dame en 4 coups, l'humiliation totale. Et là tu comprends une vérité fondamentale aux échecs. Personne n'est intelligent longtemps. Au final, les échecs c'est peut-être le seul jeu où tu peux te sentir comme un génie absolu un jour, et comme le dernier des idiots le lendemain. Ces traumas, on les a tous vécus. Et c'est ça qui est drôle avec les échecs. Parce qu'à la fin, peu importe ton niveau, ton elo ou le nombre d'ouvertures que tu connais, il y a toujours quelqu'un, quelque part, pour te rappeler que t'es pas aussi fort que tu le crois. Donc si vous aussi, vous avez vécu des situations comme ça, racontez-les dans les commentaires. J'ai envie de voir si j'étais le seul à jouer dans un environnement complètement anarchique ou si c'était pareil chez tout le monde. En attendant, méfiez-vous du vieux avec l'échiquier en bois. Lui, il vous attend déjà. Pour combien tu m'aimes, pour combien tu m'aides. Sur ta tête, combien on... J'ai de l'avance, t'es à la traîne. T'es ma tête, je fais pas la fête. Parle mal, je vais te péter la lèvre. Ramène ta bécane, la lèvre. Je suis maître Yoda, t'es l'élève. J'ai passé un cap, passé un level.